Bonjour chers bâtisseurs du monde, bienvenue sur Bresco Engineering. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos projets que nous avons réalisé au Cameroun, dans la région de l'Ouest plus particulièrement. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que c'est un projet assez complexe, assez délicat, et j'attends vos réactions en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et également à prendre le temps de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines apparitions. Je rappelle ici que Bresco Engineering Group, c'est la toute première plateforme qui forme les jeunes dans le domaine du génie civil de façon pratique. Donc je vous invite vivement à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, également à partager la vidéo pour aider des milliers et des milliers de personnes à savoir ce que c'est que la construction, à mieux comprendre le génie civil. Et tout de suite, on passe aux choses sérieuses. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une fondation. Nous avons eu à réaliser une fondation et je vais vous présenter de façon plus concrète. Laissez-moi le temps de me déplacer. Alors, je suis au chantier en train de travailler. J'ai juste pensé à faire des vidéos pour pouvoir vous donner des informations capitales et substantielles. Alors, ce que vous voyez là, c'est une magnifique fondation. C'est une fondation. Le poteau est réalisé en maçonnerie de vin, maçonnerie bourrée en papin de vin. Et les poutres intermédiaires sont réalisées en pilotis. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pilotis, posez juste la question en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre comme je le fais toujours. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la fondation d'un bâtiment sous-sol et rez-de-chaussée. Vous voyez un peu. À usage d'habitation, je précise, c'est à usage d'habitation. D'habitude, nous travaillons plus dans les industries et tout. Mais ce projet-ci, c'est à usage d'habitation. Alors, regardez comment la fondation est parfaitement uniforme. Regardez vous-même. Elle est parfaitement uniforme. Parfaitement uniforme. Regardez très bien. Là, le poutou est en maçonnerie bourrée. Et l'intérieur est réalisé en pilotis. Donc quand on explique en pilotis, ça veut dire qu'on sort juste les poteaux, les petits poteaux, on appelle ça les amorces, et puis on sort les longrines, donc les poutres horizontales que vous voyez là. Alors, je vous invite vivement à suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que il y a quelque chose de très particulier que je vais vous montrer dans ce projet-ci. Quelque chose de très important, et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que c'est extrêmement capital, c'est extrêmement important. Moi personnellement, je n'ai jamais eu à réaliser ce genre de projet. Ça a été un véritable challenge pour nous dans ce projet, un vrai et grand challenge dans ce projet. Alors, je vais vous présenter quelque chose de très important ici. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez là, ce que vous voyez là, c'est la fondation. Prêtez un peu attention, essayez de compter le nombre d'assises de papin. Prêtez attention, essayez de compter. Vous allez compter là, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 assises de papin, plus 2 chaînages intermédiaires. Ce que je vais vous dire, c'est que dans ce projet-ci, nous avons travailler une fondation extrêmement haute, parce que nous travaillons sur la colline. Nous ne travaillons pas sur une pente, mais nous travaillons sur la colline. Ça veut dire que la pente est tellement brute. Je ne vais pas vous donner les détails techniques en termes de pourcentage ici pour ne pas trop compliquer la vidéo, mais je vais vous présenter le projet afin que vous me disiez ce que vous en pensez. Là, ce que vous voyez, c'est la fondation. Regardez. Ça, c'est la fondation. Donc, après avoir fini la fondation, on va effectuer un remblage. Un très grand remblage. Les poteaux que vous voyez ici, par exemple, ça, ce sont les poteaux de 40 carrés. Donc, c'est-à-dire sur cette ligne-ci, tout droite que vous voyez là, sur cette ligne droite que vous voyez là, nous allons réaliser un mur de soutènement. Raison pour laquelle, si vous observez bien, vous allez voir les fers d'attente là, pour pouvoir recevoir le mur de 40, parce que ce mur ci là, la ligne ci qui part tout droit, ce que vous voyez là tout droit,
nous allons réaliser un mur de 40 pour pouvoir soutenir les terres. Vous voyez un peu. Donc, nous travaillons sur un terrain extrêmement accidenté. Le terrain est extrêmement accidenté et ça a été un véritable challenge pour nous. Là, vous voyez, ce sont les techniciens professionnels qui sont là en train de travailler. Super qualifiés, ce sont des jeunes Camerounais, oui, des jeunes Africains qui sont en train de travailler. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce projet. Parce que dans ce projet, il y avait plusieurs possibilités. Soit on faisait 2 sous-sols qui, en termes de coût, devaient revenir très très cher. Parce qu'il devait falloir couler 2 dalles et la fondation devait être un peu plus considérable. Vous voyez un peu, en termes de structure, on a choisi l'option économique, c'est-à-dire quoi? Couler une seule dalle, lever la fondation au maximum et faire un grand remblage. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette fondation, en fait, ce projet-ci a été un véritable challenge pour nous. Et je ne sais pas si vous vous y connaissez dans le domaine du génie civil. Mon objectif à moi, c'est de vous donner des informations, des enseignements pratiques dans le domaine de la construction. Là, si vous avez vos questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre. Je vous présente une fois de plus. Ça, c'est la fondation basse. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, parce que je suis en train de résumer actuellement. Ça, c'est la fondation basse. Ça, c'est la zone qui va porter le sous-sol. Vous voyez un peu. On a fini la fondation et elle est totalement réalisée. Alors, ensuite, là, ce que vous voyez là, c'est la fondation de la zone qui ne porte pas la dalle. Donc la zone du bas, on va lever le sous-sol, ça va rattraper la zone du haut que vous voyez là. Et là au milieu, nous allons réaliser un mur de soutènement pour pouvoir soutenir les terres. Alors je vous invite vivement à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ai expliqué, nous avons eu 2 choix. Soit nous devrions faire 2 dalles pour éviter de surmonter la fondation et pour éviter de faire une telle hauteur. Ou alors nous devrions faire une seule dalle, c'est-à-dire avec un seul sous-sol et puis faire un grand remblage. Donc nous avons opté pour le choix économique qui était celui de réaliser une grande fondation, faire un seul sous-sol et effectuer un grand remblage. Parce que, bon, je vais préciser ici que la terre n'est pas un problème ici chez nous. Bon, particulièrement chez nous en Afrique, la terre n'est pas pratiquement un problème et nous avons un bon sol. Ici chez nous, le sol c'est de la latérite. Je ne sais pas si vous connaissez la latérite. Mais le sol ici chez nous c'est la latérite. Si vous avez besoin d'en savoir plus, posez-moi vos questions en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre. Alors, chers bâtisseurs d'Afrique, c'était un plaisir. Abonnez-vous et surtout, restez scotchés. Merci.